Salut, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Là je te retrouve dans la neige, dans le froid, short, t-shirt, ça fait du bien. Ah ouais, j'ai pas envie de quitter l'été, hein. Là je reste en été même s'il y a de la neige. Aujourd'hui j'aimerais te partager un petit sujet qui me tient à cœur. C'est tout ce qui est au niveau de la peur. Il faut savoir que là j'ai deux grosses conférences qui arrivent, que je prévois en Suisse. Donc c'est une qui sera à Bulle, l'autre sera à Sion, donc c'est en Suisse. On va aller canton de Fribourg-Vaud. Et j'attends une centaine et environ 200 personnes pour ces conférences. Et ça me fout les boules, tu vois. C'est quelque chose qui fait peur parce que tu auras du monde qui va t'écouter. Ce que tu dis, tu n'as aucune idée si les gens sont d'accord avec ce que tu vas dire, s'ils vont aimer. C'est quelque chose qui va te tenir à cœur. Donc, je vais te partager juste quelques petites astuces que j'ai pour essayer de vaincre la peur. Peut-être que toi dans la vie, tu as peur, je sais pas, tu as peur de lever la main en cours, ou tu as peur de parler à une fille, ou tu as peur de lancer ton entreprise, tu as peur de vendre des objets. Ce que tu veux comme peur, la peur reste la même au niveau physiologique. Mais tu vois, moi ce que je me dis déjà, c'est premièrement, là ce qui me faisait vraiment peur, c'était de payer pour les salles de conférence. Il faut savoir que c'est un budget qui est assez conséquent, c'est des grosses salles. Donc c'est déjà de devoir payer pour tout ça. Aussi après te dire, ok, est-ce qu'il va y avoir du monde qui va venir? Me dire, ok, quel sujet je vais faire sur la conférence? Est-ce que ça va être apprécié? Est-ce que c'est des thèmes que les gens veulent? Mais au final, ce que je me dis, c'est le plus dur dans tout ça, c'est pas de parler devant les gens, mais c'est de l'organiser. Et donc en fait, maintenant que je l'ai organisé, je me dis, bah voilà, j'ai réussi. Là, j'ai réussi mon objectif, et qu'il y ait 1 ou 1000 personnes dans cette conférence, je me dis, voilà, j'ai osé le faire. Ça m'a fait peur, j'ai dû réserver des salles, j'ai dû prendre des dates, faire des flyers, réserver tout ça. Et donc voilà, je me gratifie. Il faut que j'ai de la gratitude envers moi-même. Je me dis, c'est bien, bravo, tu as osé faire quelque chose que vous me disiez il y a 5 mois en arrière que j'allais faire ça, ou 1 an ou 2 ans. Mais j'aurais dit, mais jamais j'oserais faire ça, c'est trop. Peut-être devant 5-10 personnes, ok, mais là non. Et deuxième petite astuce que je te dis dans beaucoup de vidéos, c'est de me dire, bah voilà, si demain je suis mort, ou si demain les gens qui me critiquent sont morts, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait partie de la vie, il ne faut pas voir la mort comme une fatalité. Il ne faut pas non plus se dire demain je suis mort, c'est fini. Mais c'est de se dire, ok, maintenant je suis en vie, ça c'est une certitude. Est-ce que demain je suis là? J'en ai aucune idée. Je pense que oui, mais je me dis aussi, si demain c'est fini, qu'est-ce que j'ai laissé sur cette planète? Qu'est-ce que j'ai osé faire? Donc voilà, 2 petites astuces, j'espère qu'elles pourront t'aider dans ta vie de tous les jours. Moi je te retrouve à la prochaine. Là, hop, je me fais une petite douche à la Valaisanne, là en Suisse pour ceux qui connaissent. Donc on est bien avec la neige. Je te dis à la prochaine, pense à t'abonner, va sur la chaîne Instagram, chaîne Facebook, et on se retrouve plus motivé que jamais. Ciao, fonce vers tes rêves.